Personne ne peut m'aimer d'un amour si grand. Où irais-je loin de toi? Rien ne peut me séparer de ton amour. Pas besoin de trophée pour te rendre fier. Personne ne peut m'aimer d'un amour si grand. Malgré la tempête, je ne coulerai pas. J'entends ta voix qui m'appelle au-delà des eaux pour me consoler. Tu traverserais les mers pour me secourir. Oui, tu es là, tu es toujours près de moi. Yahweh, J'irai, tu me suffis. Yahweh, J'irai, tu me suffis. je serai comblé en toutes circonstances. Tu es, J'irai, tu me suffis. oui, tu me suffis, tu me suffis, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tes mots plus clairs. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. J'irai, tu me suffis, tu me suffis. tu es juré, J'irai, tu me suffis, tu me suffis. je serai comblé Je serai en comblé toutes en circonstances. toutes circonstances. Ton nom c'est Jiré, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis à Tu jamais. me suffis. Oh, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui je suis, ce que tu m'as promis. Je sais que tu m'aimes, ton amour est si grand. Et ça me suffit. Oh, oh, je sais. Je sais que tu m'aimes Tu m'as choisi, et que tu m'as choisi. je sais qui je suis, Je sais qui je suis. ce que tu m'as promis. Ce que tu m'as promis. Je sais que tu m'aimes, Je sais que tu m'aimes. ton amour est si grand.
agit en nous. Infiniment au-delà de ce que nous pensons, imaginons, par la puissance qui agit en nous. Infiniment, Infiniment au-delà de ce que nous pensons, imaginons, la puissance par la puissance qui agit en nous. qui agit en nous. Infiniment, Infiniment au-delà de ce que nous pensons, imaginons, par la puissance qui agit en qui nous. agit en nous. Par la puissance, Par la puissance qui agit en nous. par la puissance qui agit en nous. Qui agit en nous. Par la puissance Qui agit en nous. par la puissance Qui agit en nous. par la puissance Qui agit en nous. j'irai, J'irai, tu me suffis. j'irai, J'irai, tu me suffis. Je serai comblé en toutes circonstances. Oui, tu es. J'irai, tu me suffis. Je serai comblé. En toutes circonstances. Oui, tu es. J'irai, tu me suffis. ébloui par ta présence. Je veux rester assis à tes pieds, captivé par ce précieux moment. Je ne peux m'en aller. N'exige rien de ta part. Jésus, tu ne me dois rien du tout. Jésus, tu ne me dois rien du tout. Au-delà de tout, Au-delà de tout ce que tu peux faire, je te veux toi. je te veux. Et c'est pour ça que je te demande, pardonne-moi, pardonne-moi, car je n'ai pas été vrai. Pardonne-moi, je t'ai bien trop négligé et je veux revenir à nos débuts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Pardonne-moi, pardonne-moi, car je n'ai pas été vrai. Pardonne-moi, je t'ai bien trop négligé, et je veux revenir à nos débuts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Et pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur. C'est ma prière aujourd'hui. Pardonne-moi, je t'ai bien trop négligé et je veux revenir à mon début. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Encore une fois, pardonne-moi, pardonne-moi, car je n'ai pas été vrai. Pardonne-moi, je t'ai bien trop négligé et je veux revenir à nos débuts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Et on va dire encore une fois, ébloui par ta présence. Sa présence, elle est tellement... Ça fait du Je bien. veux rester assis
elle ce matin. Tiré par ce précieux moment, je ne peux m'en aller. Jésus, je n'exige rien de ta part. Je n'exige rien de ta part. Je ne me dois rien du tout. Jésus, tu ne me dois rien du tout. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je te veux toi. Et je veux qu'on dise, je te veux toi, Seigneur. Je te veux toi, Seigneur, ce matin. Personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi, je te veux toi. Je veux personne d'autre, oh non, personne d'autre, personne d'autre que toi. Je te veux toi, personne d'autre. Personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi. Je te veux toi, oh, personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi. Je te veux toi, personne d'autre, alléluia, personne d'autre. Personne d'autre que toi, je t'aime toi, je t'aime toi. Personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi. Je désire de tout mon cœur d'être là où tu es, pour contempler ta gloire, Seigneur, admirer ta beauté. Je désire de tout mon cœur être là où tu es. Ta gloire, Seigneur, admirer ta beauté. Attaché à Dieu, moi c'est ce que je te souhaite, c'est que tout en 2025, tu restes attaché à Dieu et que tu ne le lâches pas et que tu l'aimes plus et que tu emmènes des gens à l'aimer. J'ai dit tu emmènes des gens à l'aimer. Tes amis, ta famille, tes collègues, emmène des gens à aimer Jésus. Dis à ton voisin, c'est à toi qui parle. Là, il n'a pas bien compris. Dis, c'est à toi, à toi. Voilà, là, il a compris. C'est bon, tu peux le laisser tranquille. Tu peux le laisser tranquille. Alors, j'ai beaucoup de stock, mais que Dieu me fasse grâce de synthétiser tout ce que j'ai à dire. La dernière fois que j'ai apporté la parole le dimanche, j'ai fait une série sur quel personnage? Merci, David. David, j'ai parlé de David, j'ai parlé de... Le dernier message, c'était les plus grands combats de David. Et j'ai parlé qu'il a vécu la trahison, il a vécu le rejet, il a vécu le mépris. Tout ça, c'est sur YouTube si tu veux aller voir. Et voilà. Et à la fin de ce message-là, j'ai vu que ça a touché beaucoup de personnes. Parce qu'on est allé toucher des choses profondes, des choses du cœur. Et même une sœur est venue à la fin, m'a dit, mais quand tu as prêché, tout le message était pour moi, du début jusqu'à la fin, et je n'ai pas arrêté de pleurer, pleurer, pleurer. Peut-être toi, le message ne te fait rien, mais il y a des gens, ça touche. Pleurer, pleurer devant la présence de Dieu. Et alors qu'elle est venue à la fin, j'ai commencé à, elle m'a dit, mais moi j'aime ma famille, je fais du bien à ma famille, je me donne pour ma famille. Mais ma famille me rejette, elle me méprise, je ne comprends pas pourquoi, je fais le bien et je reçois le mal, comme David. Alors, je vais donner des principes du pardon, des pensées du pardon. Mais je suis sur le parvis, je ne peux pas faire un développement.
Et au mois de décembre, j'ai eu beaucoup de discussions avec des chrétiens sur la question du pardon. Alors Dieu m'a parlé par rapport à cela en disant que le pardon est une notion simple mais complexe à la fois. C'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner le pardon et prendre le temps. Alléluia. Donc aujourd'hui, je fais la première partie du message sur le pardon, une puissance qui libère. Et j'apporterai 5 messages, si Dieu le permet, par rapport à cela. Donc, je te dis, sois concentré. Sois, médite même les passages, va chez toi. Plus tu vas méditer, réfléchir sur la parole, plus elle va avoir d'effet sur toi. Et plus le deuxième message, troisième, va impacter ta vie et va te donner les capacités de mettre en pratique sa parole. Parce que, comme je dis, le pardon, c'est quelque chose de simple, mais c'est quelque chose de complexe. Alors, on va lire le passage qui est un des plus connus du monde évangélique chrétien, surtout dans le monde catholique. C'est la prière du Notre Père, qui se trouve en Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Alors, on va le lire ensemble et citer les Écritures. Matthieu 6, versets 9 à 13. Il dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Maintenant, lis avec moi. « Notre Père, qui est aux cieux, je ne t'entends pas. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Applaudis notre Père. À chaque passage, à chaque prédication, je vais prendre ce passage qui est très profond, mais on va rester « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc c'est pour ça aujourd'hui, dans une première partie, je vais apporter le pardon céleste, le pardon venu du ciel pour poser la base biblique. Et ça va t'encourager après pour toi, pour ta vie. Alors, qu'est-ce que permet le pardon? Le pardon permet de te libérer du manque de pardon qui est une prison dans le cœur. On a dit le thème de l'année, c'est Saint-Esprit prend le contrôle. Mais premièrement, pour prendre le contrôle de ta vie, il faut que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ton cœur. Parce que le cœur agit sur tes émotions, sur tes intentions, sur tes pensées, et c'est ton cœur qui va déterminer ta vie. Mais maintenant, c'est dans le cœur que tout se joue. C'est pour ça, Proverbe 4, verset 23, nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alléluia. Et quand tu ne libères pas le pardon, eh ben, tu crées des blocages dans ta vie, tu crées des blocages dans ton cœur. Alléluia. Donc, c'est pour ça que il y a 2 notions qui sont très importantes dans la vie chrétienne. On le connaît tous, même les gens dans le monde le savent. Aimer, pardonner. Aimer, pardonner. Aimer, pardonner. Alors, la définition du pardon. Pardonner quelqu'un, c'est ne pas tenir une offense à quelqu'un, ne pas tenir la faute. C'est aussi renoncer à punir. C'est renoncer à se venger. Les synonymes aussi que nous voyons, qui touchent aussi le monde évangélique, c'est pardonner, c'est la grâce. Intéressant, hein? Là, je suis dans le dictionnaire séculier. Pardonner, c'est aussi oublier. Oublier dans quel sens? Oublier on tourne la page et on passe à autre chose. Amen? On avance. On ne reste pas sur les choses du passé. Il y a des personnes ici, tu es là, mais il y a des choses qui te tiennent depuis 10 ans. Parce que tu n'as pas pardonné. Parce que tu gardes rancune. Et cela joue sur toi. T'empêche de dormir. T'empêche d'avoir la paix. T'empêche d'être heureux. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. Alors, quel est le problème? Première partie. Le plus grand problème de l'humanité, quel est-il? Le péché. On va poser les bases. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Le péché est l'action qui s'oppose à Dieu, à toute la loi morale de Dieu. Comme je dis, Dieu est le bien absolu. Et à chaque fois que tu ne fais pas le bien et que tu fais le mal, tu fais le péché.
Et donc, il nous est dit que c'est la désobéissance à la volonté de Dieu révélée qui est le grand législateur, c'est-à-dire c'est lui qui a donné la loi et qui nous donne les principes. Ce n'est pas nous qui décidons qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, c'est Dieu qui décide. Et si tu veux connaître la loi, il faut lire les Écritures. Et nul n'est censé ignorer la loi, nous dit déjà dans chaque pays. Parce que si tu commets une infraction, le policier va dire, mais tu dois connaître. De la même manière, dans le monde spirituel, il y a des lois spirituelles. Mais pour connaître ces lois, il faut les connaître. Alléluia. Et le manuel de la vie chrétienne, c'est la Bible. Donc, plus tu connais la Bible, tu vas connaître les ordonnances de Dieu pour t'amener sur le droit chemin. Et Dieu veut amener chaque homme sur terre sur le droit chemin. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, Dieu veut emmener chaque homme sur terre sur le droit chemin. Et le chemin, c'est Jésus. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Alors, voici le péché. Il y a les fautes d'omission, c'est-à-dire négligence de faire ce que la loi ordonne. Ça veut dire que tu peux faire des péchés sans même t'en rendre compte. Des mauvaises pensées qui viennent dans ta tête, dans ton esprit. Et encore, il y a les fautes de commission, donc des actions volontaires. Il y a des péchés que tu fais volontairement et il y a des péchés que tu fais involontairement par la mauvaise nature qui est en toi, la nature adamique que tu as reçue de Adam et Ève, et nous sommes tous des descendants de cela. Mais on va le voir. Alors, donc, quel est le plus grand commandement de la parole de Dieu? Je mets cela en parallèle. Quel est le plus grand commandement de la parole de Dieu? C'est ça. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui a accompli ces deux commandements a accompli toute la loi. Ça, c'est très important. Pour ça, je le redis souvent, mais je le mets maintenant en parallèle avec le texte de Romains chapitre 5, verset 13. Chapitre 13, verset 8 à 10, je te le cite. Il nous dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point, pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » J'ai dit l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais t'encourager pour toi-même. Aime les autres. Aime les gens. Tu sais pourquoi? Parce que l'amour est une protection face au péché. Plus tu aimes, moins tu vas pécher. Est-ce qu'il y a des parents ici? Est-ce que vous aimez vos enfants? Est-ce que vous voulez le mal pour vos enfants? Non. Pourquoi? Parce que vous les aimez. C'est cette loi même. Si tu as cet amour pour les gens autour de toi, tu ne vas pas leur faire de mal. En tout cas, tu n'auras pas la volonté de faire le mal. Et quand tu auras fait le mal, tu voudras réparer le mal que tu as fait. Parce qu'on n'aime pas quand une relation est cassée. Hein? Quelqu'un a déjà eu une meilleure amie qui nous a déçus, qui nous a blessés. Hein? Il a fallu pardonner pour garder cette relation. C'est pour ça que, écoute, de toute manière, dans ta vie, tu vas être blessé. Tout le monde va être blessé ici. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est parfait ici. Si tu te crois parfait, tu es imparfait. Il n'y a personne qui est parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc, comme on côtoie l'imparfait, eh bien, toi, tu vas blesser quelqu'un. Et tu vas être blessé. C'est pour cela que la notion du pardon est fondamentale pour évoluer dans la vie chrétienne et que je vais la développer. Alléluia. Alors, on continue. Donc, maintenant, c'est l'amour qui va te protéger pour ne pas de faire de mal à ton prochain. Et c'est pour ça que 1 Corinthiens 13 te donne, voici l'amour. Qu'est-ce qu'il est? Il est patient, il supporte tout. L'amour espère tout. Vous voyez un petit peu, il y a une puissance de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est Dieu. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 8, deuxième partie. Dieu est amour. J'ai dit Dieu est amour. Tu devrais dire amen à cela. Je vais te donner d'autres chances de dire un bon amen. J'ai dit Dieu est amour. J'ai dit Dieu est amour. La meilleure, la plus belle définition de Dieu, c'est l'amour parfait, l'amour pur. Il n'y a pas d'onde de variation en lui. C'est l'amour le meilleur, le plus saint, extraordinaire. Et tout le monde aime l'amour. Tout le monde veut être aimé. Ou si tu ne veux pas être aimé, tu as un problème psychologique. On va aller voir le psychologue. Non, mais je suis vrai. C'est le besoin fondamental de l'homme. Mais j'avance. En grec, donc,
Le terme, c'est art martia. Art martia veut dire quoi? Il veut dire manquer la cible, manquer le but. Ça veut dire à chaque fois que tu pêches, tu as manqué le but. À chaque fois que tu n'as pas aimé ton prochain, tu as manqué le but de Dieu. À chaque fois que tu as fait le mal, tu as raté le but de faire le bien. À chaque fois que tu n'as pas pardonné, tu as raté le but. C'est pour cela que Dieu veut que tu tires dans la bonne cible, que tu tires au bon endroit. Le bon endroit, c'est la parole de Dieu qui va te donner la manière de gérer ta vie, la manière de gérer tes problèmes, que ça soit professionnel, familial, conjugal, que ça soit avec tes enfants. Tout est dans la parole. J'ai dit tout est dans la parole. Donc ça va te donner un avantage, je te l'assure. Quand les pasteurs, on règle les problèmes des gens, les gens nous parlent de leurs problèmes, toutes sortes de problèmes. Mais qu'est-ce que je sais que dans la parole, il y a toujours un verset, il y a toujours une histoire pour expliquer, pour donner un conseil de sagesse à quelqu'un. Tout est dans la parole. Dis à ton voisin, tout est dans la parole. Dis à quelqu'un d'autre, tout est dans la parole. Alléluia. Alors on avance. D'où vient le péché? D'où vient le péché? D'où vient le péché? L'origine du péché. L'origine du péché, elle vient déjà dans le ciel à travers Satan. Lucifer, qui était l'ange de lumière et qui était à la gloire de Dieu, selon Ésaïe, Ézéchiel 28, Ésaïe 14, et on sait qu'il a chuté par orgueil. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu, il a dit « je vais me mettre au même niveau que Dieu ». Alors qu'il était un ange protecteur, un chérubin qui était là, quand tu vois une description dans les Écritures, waouh! Lucifer veut dire l'ange de lumière. Il était là, mais il a voulu se mettre au même niveau que Dieu. À cause de quoi? À cause de l'orgueil, à cause de l'égoïsme, à cause du péché qui a provoqué sa chute, qui a provoqué les ténèbres. Quand il a chuté, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas chuté tout seul. Il a dit maintenant, moi, je vais emmener les anges. Il y a des anges que je vais prendre et ils ont chuté avec moi. C'est-à-dire des anges qui sont devenus des démons. Il est chuté, mais il n'a pas continué. Il a continué. Tu sais que Satan a un ministère de chute. Lui-même à la chute, et maintenant il a voulu, quand il est venu sur terre, en Genèse chapitre 3, il est dit qu'il était comme un serpent ancien, il a pris une forme, il y avait Adam et Ève, et il a dit, est-ce que Dieu a vraiment-il dit? Son but, c'était quoi? Faire chuter l'humanité. Et il a réussi dans son plan. Manipulation, menteur. Et nous avons ces actions où le diable se nourrit du péché. Lui, le diable, lui, il aime le péché. Quand nous faisons des mauvaises actions, Dieu n'est pas content, mais le diable, il applaudit. Il est content. Tu sais, il y a des démons là, ils sautent de joie. Oui, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est pour ça que des démons portent des noms. Lui, il s'appelle amertume. Lui, il s'appelle colère. Lui, il s'appelle violence. Je te parle de vécu. Alléluia. C'est pour ça que quand on te dit la parole, il faut rejeter toutes ces choses-là pour ne pas donner accès au diable dans nos vies. Pas donner accès aux esprits mauvais dans nos vies pour qu'ils puissent nous tenir captifs. Mais ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus-Christ. Et alors, ils font la pub au péché et la propagande du péché. Et on voit que simplement que le monde est sous l'influence de la puissance de l'air. C'est pour cela que regarde juste les informations, regarde juste la télé, regarde juste BFM TV, iTélé, et tu verras que le diable est en action. Même les gens du monde vont te dire que le monde ne va pas bien. Le monde va mal, il y a guerre, bruit de guerre, on ne comprend même pas, ce pays se lève contre ce pays, mais laisse-le tranquille. On était tous tranquilles en paix. Pourquoi tu viens? Tu veux dominer? Pourquoi? La soif de l'argent, la soif du pouvoir, la soif du paix. Écoute, retire tous les hommes sur terre et la terre sera en paix. Hein. Quand tu es dans le domaine de l'évangélisation, les gens te disent « Oui, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de guerres ?» Mais c'est les hommes qui ont créé la guerre. Dieu ne veut pas la guerre, Dieu veut la paix. Dieu dit « Aime ton prochain comme toi-même », dit Dieu « Ne tue point ». Si tu retires les hommes, la terre va vivre mieux. Mais maintenant, il y a ce combat. La terre a été donnée au Fils de l'homme. Il a été donné à nous. Maintenant, c'est nous, les hommes, qui faisons de ce que la terre est. C'est pour ça que plus tu es une bonne personne, plus tu vas être une bénédiction. Mais plus tu es une mauvaise personne, plus tu vas faire la destruction, les dégâts, et tu vas créer les problèmes autour de toi. C'est pas ce que tu vois dans ta famille. Tu vois pas des problèmes dans ta famille quand tu as une personne qui est compliquée, qui plombe tes fêtes, t'es aux fêtes de Noël, vous mangez, et puis il y a quelqu'un qui a commencé à parler. Il a plombé la soirée. Toi-même, tu as prié, Seigneur, ferme sa bouche.
Ah oui, il y a des gens, ils ouvrent la bouche, te plombent la soirée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Est-ce que je parle en vérité ou pas? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui ou on ne peut pas parler? De toute façon, même si tu ne veux pas que je parle, j'ai le micro, je vais parler. Alors, maintenant, je te dis, tu as été délivré de péché. Avant d'être chrétien, il y avait des péchés qui te tenaient. Tu étais un adultère, tu étais un hypocrite, tu étais un voleur. On était des voleurs. On était méchants. Oui ou non? Si on mettait à la télé, là, tous nos péchés, tu serais là. Si on mettrait, là, on mettrait nos vies d'avant, on aurait honte. Honte. Mais un jour, la grâce de Dieu est venue sur nous. Jésus est venu dans ta vie. Quand il est venu, il t'a transformé, il t'a libéré de l'amertume, il t'a libéré de la méchanceté et tu es devenu une nouvelle personne. C'est pour ça qu'il dit, quand je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Est-ce qu'il y a des nouvelles créatures ici? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus ici? C'est pour cela que Dieu, quand il vient dans ta vie, il te change, il te transforme, il te libère de ton péché. C'est pour ça, c'est le combat qu'il y a entre ta chair et l'esprit. Éphésiens 2, verset 1 à 2 nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, mais dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et nous voyons cela, cette explication, c'est pour ça que maintenant, quand tu es sur terre, il y a le libre arbitre. Tu sais, tu as le choix de choisir la vie, la mort. Il y a la vie et la mort, Dieu te dit, choisis la vie. Mais il y a des gens qui choisissent la mort, il y en a qui choisissent la drogue, il y en a qui choisissent l'alcool, il y en a qui s'auto-détruisent. T'as pas vu? Alors on continue. Dieu punit le péché. Parce que Romains 6, 23 me dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Il faudra suivre tous cela. Alors, maintenant, comment on le voit dans l'Ancienne Alliance? On le voit déjà à travers la chute d'Adam et Ève. Parce qu'il lui a dit, si tu manges de ce fruit, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. C'est comme ça que la mort est rentrée dans l'humanité, parce que nous sommes tous des descendants d'Adam, et nous avons tous la nature adamique en nous. C'est pour cela qu'en toi, il y a une loi. Il y a la loi de la chair, il y a la loi du péché qui est là. Et Romains chapitre 7 dit, mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je ne veux pas faire, je le fais pas. Est-ce qu'il y a des choses, des fois, que tu as fait et que tu as regretté? Et tu dis, j'ai parlé, j'ai laissé aller ma nature. C'est pour ça que tant qu'on est sur terre, on va devoir combattre cette mauvaise nature-là. Quel que soit, tu es apôtre des nations, apôtre de l'univers intergalactique, tu dois combattre ta chair. J'ai dit, chacun d'entre nous, on doit combattre notre chair. Alléluia. Et c'est ça le vrai combat du chrétien. Ce n'est pas le combat le plus grand ennemi de l'homme, c'est toi-même. Le plus grand ennemi, c'est toi. En toi, il y a tout pour te détruire. Il y a des choses, si tu aurais écouté toi-même, là, tu aurais fait n'importe quoi. Hein? N'importe quoi dans ta famille, tu aurais fait n'importe quoi avec ton mari et ta femme. Alors, on continue. Donc, la mort est rentrée, c'est pour ça que la mort physique a frappé, la maladie est rentrée et que maintenant, cette nature adamique est en nous. On l'a vu aussi avec le déluge. On a vu lors du déluge, on a bien vu que Dieu a détruit la terre. Pourquoi? Parce que les hommes étaient méchants. La méchanceté avait augmenté. Là, tu regarderas en Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ce que Dieu déteste, c'est le mal. Donc, nous devons rejeter le mal par la grâce de Dieu. Alors, comme il y a eu le mal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un reboot, il a détruit toute la terre. Il a choisi Noé pour refaire un renouveau. Nous voyons encore l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, imagine, impudicité, débauche. Dieu dit aussi en Genèse chapitre 18, verset 20 à 21, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » On voit encore cette condition de Sodome et Gomorrhe qui a provoqué le feu est tombé, le soufre est tombé, la destruction. Vous imaginez un petit peu? Dieu a fait ça, hein?
Heureusement qu'il y a eu Abraham qui s'est levé en intercesseur. Pourquoi il s'est levé en intercesseur? On l'a dit, mais s'il y aurait 10 justes, vous connaissez l'histoire, mais il n'y a pas eu 10 justes, il a détruit. Il a sauvé Lot. Lot était juste et sorti par l'envoi d'anges, mais la ville a été détruite. Il n'y avait même pas 10 justes dans la ville. Est-ce que ça t'interpelle? Je veux te dire, sois le juste de ta famille. Sois le juste dans ton quartier. Même si le monde est corrompu, même s'il y a du péché au travail, reste droit devant l'Éternel. Je te dis, reste droit devant l'Éternel. Parce que nous allons tous rendre des comptes à Dieu. Et Lot a été sauvé, car il a marché selon le plan de Dieu, il a suivi les anges. De la même manière encore, Moïse et le veau d'or, tu connais cette histoire, Exode chapitre 32, versets 7 à 9. Ils sont descendus alors que Moïse est sur le mont Sinaï, il reçoit les tables de la loi. Alors nous voyons qu'est-ce que fait Aaron. Il dit, bon, il est où ce Moïse? Allez, adorons un Dieu. Tu imagines, ils ont pris leurs bijoux, ils ont fondu ça, ils ont fait un veau, ils ont commencé à l'adorer. Adoration d'idole. Bon, Dieu a voulu détruire le peuple, mais Moïse s'est levé en intercesseur une nouvelle fois, dit, fais grâce à ce peuple. Alléluia. Ou encore la déportation du peuple juif en Babylone, 2 Rois 24, 1 à 3 à 4. Et je vais te dire aussi, dans la fin des temps, quand on parle de l'Apocalypse, de la fin des temps, il nous est dit que ce qui va être exercé dans l'Apocalypse, c'est les jugements de Dieu. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis Dieu est un Dieu dangereux. Ah oui, il faut qu'on parle de l'amour. Oui, c'est vrai. Mais il faut parler aussi de ça. Il faut que je parle de ça pour mettre en garde le peuple de Dieu, nous mettre en garde chacun d'entre nous. Regarde, Apocalypse 15, verset 1, il nous dit « Je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, ange qui tenait 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Et la Bible nous dit en Jean 3, 36, si je me souviens bien, il nous est dit que la colère de Dieu demeure sur tous ceux qui n'ont pas accepté le Fils. C'est pour ça que quand tu as le Fils, tu es gardé, tu es protégé, mon frère. Mais si tu n'as pas le Fils, tes péchés, là, ils vont à un moment être jugés. Alors, on va avancer. On avance. Alors, je vais prendre l'exemple maintenant de l'omelette. Est-ce qu'il y a des gens qui font de la cuisine ici? Non, est-ce qu'il y a des bonnes cuisinières ou des cuistots? Il n'y a pas de cuistot homme là? Ah, il y en a un là. Voilà. Attends, garde la main levée. Bon, je viens manger chez toi, chez toi, chez toi, chez toi, chez toi, chez toi. Je plaisante. Il faut que je prépare à manger, le pasteur va venir. Alors, tu es en train de faire une omelette, tu es en train de casser des œufs. Tout le monde s'est cassé des œufs quand même. Et tu es en train de tourner l'omelette. Et tout d'un coup, tu vois un œuf pourri. Tu reçois des invités ce soir. Et tu n'as pas d'autres œufs, excuse-moi. Tu coupes, est-ce que tu vas faire ton omelette, tu vas la présenter ce soir en disant « c'est bon ?» Un œuf pourri détruit toute l'omelette. De la même manière, un péché dans nos vies fait que nous sommes corrompus. C'est pour ça que la Bible dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». La question que je te pose, c'est est-ce que ici quelqu'un n'a jamais menti? Est-ce que tu peux lever la main? Il y a quelqu'un qui n'a jamais menti? Il y a quelqu'un qui n'a jamais eu une mauvaise pensée ici? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que quelqu'un n'a jamais volé de sa vie ici? Ah là, je ferme les yeux, là. Même un petit caillou, un petit bijou, un petit bonbon, hein, ta mère t'a dit, touche pas, tu as pris, tu as mangé. Ça nous montre bien, même des enfants. Observe les enfants entre eux. Tu vas voir dès le jeune âge, c'est à moi, c'est à moi. Et l'autre va lui mettre un coup dès 5 ans. On voit le péché. On est tous à la même enseigne. Mais nous allons voir que dans l'Ancien Testament, ce qui a été, c'est les sacrifices s'exécutaient dans l'Ancienne Alliance pour expier les péchés, c'est-à-dire pardonner les péchés. Il y avait cette action des sacrificateurs qui était en Lévite, ou le livre des Lévites, où tu venais, quand tu as péché, tu venais avec ton bœuf, l'agneau, tu venais avec le pigeon, tu l'apportais au sacrificateur, et là, il y avait à peu près 5 étapes, que je vais vous dire synthétiquement. Présentation de l'animal, imposition des mains, c'est-à-dire l'imposition des mains, c'est-à-dire le péché qui est sur toi venait sur l'animal. Et qu'est-ce qu'on faisait à l'animal après? Il était mis à mort comme une victime qui s'est présentée et dont la personne acceptait symboliquement le châtiment de son péché. Et après, il y avait l'application du sang purificateur
et après, il y avait la combustion totale du sacrifice. Donc, tu vois qu'on voit déjà dans l'Ancienne Alliance la question de pardon et que la question de pardon, elle était manifestée par quelqu'un qui devait payer le prix. Et à ce moment-là, on parlait, c'était l'animal qui prenait pour l'homme. C'est bon? On continue. Alors maintenant, je vais donner la solution parce qu'on ne va pas donner que les problèmes. Ça va, il y a une solution. Dis à ton voisin, ça va aller, il y a une solution. Là, je suis sur de... Alléluia. Ah oui, mais ça, c'est l'histoire de l'humanité que je suis en train de dire. Hein? Et Dieu soit loué, il y a une solution. La solution au problème de l'humanité, c'est le pardon des péchés en Jésus. Tu vois? La justice de Dieu, Romains 3, chapitre 23-25, je te le dis, je l'ai dit une première partie, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, voici la solution. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires et de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dit-il, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc, on voit cette loi de l'imputation, c'est-à-dire ce transfert de péché qui est venu sur Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, car Dieu a tant aimé, l'aimer a poussé Dieu à donner son Fils unique où? Afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Donc, il y a une profondeur dans cela. Je t'invite aussi à méditer cela chez toi. Et donc, c'était bien ça, Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, alors, voici maintenant un principe peut-être pour des informaticiens. Est-ce qu'il y a des informaticiens ici ou des gens qui sont dans l'informatique? Il y en a une. On va prier vraiment. Hein? Alléluia. Alors, tu as ton ordinateur et des fois, tu peux avoir un virus. Quel est le but du virus? Le but du virus, c'est de détruire et effacer les données. Et après, c'est comme ça, après, ton ordinateur est en train de bugger et fonctionne mal. C'est pour cela que dans le domaine informatique, qu'est-ce qu'on prend? On prend un antivirus pour te protéger du virus, pour garder tes données. Et là, ton ordinateur ne bug pas. Parallèle. Dans la vie, dans l'humanité, le bug de l'humanité, c'est le péché. Le virus de l'humanité, c'est le péché. Et le péché fait que l'homme fonctionne mal. Il agit bien et des fois, il agit mal. Et c'est pour ça que maintenant, l'antivirus que Dieu a donné, c'est Jésus. J'ai dit l'antivirus que Dieu a donné, c'est Jésus. Dis à ton voisin que la solution, c'est Jésus. Et alors que quand tu mets l'antivirus détruit le virus. Donc, ça veut dire que quand tu mets Jésus dans ta vie, il détruit le péché, il détruit la méchanceté, il détruit la colère. Quelqu'un dit Amen. Il détruit ce qui est mauvais en toi. Parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, j'ai dit. Oh, gloire à Jésus. Ah oui. Et maintenant, il nous dit que le pardon de Dieu est disponible, et je vais faire synthétiquement, continuellement pour tous ceux qui se tournent vers lui. Tous ceux qui acceptent Jésus et qui disent sincèrement dans le cœur, Seigneur, pardonne-moi pour mon péché, la grâce descend sur toi. Waouh! J'ai dit waouh! Et là, des gens, ils vont te dire, mais c'est trop simple. Oui, mais c'est la grâce de Dieu. Et merci Seigneur qu'il a donné cette grâce. Parce que s'il n'y aurait pas Jésus, il faudrait aller aller prendre ton chien, ton chat et venir ici, on va le sacrifier. C'était ça dans l'Ancien Testament. Hein? Tu aurais vu le sang couler. Mais là, le sang qui a coulé maintenant, c'est le sang spirituel. C'est pour cela que quand tu vois en Genèse chapitre 3, dans le texte de Adam, et tu vois que quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Ils se sont cachés pourquoi? Parce qu'ils étaient nus. Et là, Dieu lui dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance du bien et du mal. Et ils étaient bien, bon, il n'y avait pas de problème, mais tout d'un coup, quand il y a le péché, il y a la honte, il y a la culpabilité, on se cache. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris des animaux, il les a tués, il a pris la peau et il les a donnés, il les a revêtus. Et alors, ils se sont représentés devant Dieu. Là, quand tu es habillé, tu te sens bien. Alléluia.
Il n'y a personne qui va se balader tout nu dans la rue. De toute façon, même la police va venir te chercher. Oui, 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 on va te mettre, on va t'attraper, on va te mettre à l'hôpital. Ah oui, personne ne se balade tout nu. De la même manière, et là on voit que c'est prophétique ce que le Père a fait, c'est alors qu'il a tué les animaux pour couvrir Adam et Ève, de la même manière, il a tué Jésus. Il a frappé Jésus selon Ésaïe 53. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il l'a blessé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Imputation. Il est venu, il l'a frappé. Et alors qu'il est appelé l'agneau immolé, l'agneau de Dieu, cet agneau maintenant, cette peau, quelqu'un qui accepte Jésus, le sang de Jésus vient sur toi. Tu as maintenant la peau de Jésus sur toi. Je parle à un chrétien ici, tu as la peau de Jésus sur toi. C'est pour ça que tu deviens un enfant de Dieu. C'est pour ça que maintenant on t'appelle le brebis du Seigneur. L'agneau a fait de toi une brebis maintenant, plus même un pécheur. Et alors c'est pour cela que je suis couvert. Comme Adam et Ève ont été couverts par le manteau de la bête, toi tu es couvert maintenant par le sang de Jésus. Et c'est pour cela que quand le Père te voit, il ne voit pas maintenant toi avec tes péchés, il voit Jésus. Il voit le sang de Jésus. Et quand on voit Jésus, on voit la perfection, on voit la sainteté, on voit la pureté. C'est ce qu'on voit sur ta vie. C'est pour ça qu'on peut dire saint. C'est pour ça qu'on peut t'appeler saint. J'ai dit on peut t'appeler saint, c'est comme ça qu'on peut être sanctifié. Et maintenant, le voile est déchiré et tout, tu peux arriver dans la présence du Père. Pourquoi? Parce que quelqu'un a payé pour tes péchés. Il a dit, je frappe mon fils pour te donner la vie. Je lui donne la mort que tu aies la vie. Je mets les bandages sur lui pour que tu aies la guérison. Oh, gloire à Dieu. Oh, j'ai dit gloire à Dieu. Toi, tu ne le comprends pas, mais gloire à Jésus. Ah oui, il a fait ça par amour. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Et c'est pour cela que je suis couvert. C'est pour cela qu'il me dit que, tu vois, Colossiens 3.3 me dit, car vous étiez morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ. Tu es caché en Jésus-Christ. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es caché. Alléluia. Sous la peau de Jésus-Christ. Mais aussi, il est dit aussi que tu es le corps de Christ. C'est pour ça que nous avons pris la Sainte Seine qui représente son sang. Nous avons pris le pain qui représente son corps. Et nous sommes membres du corps de Christ. Parce que son sang est sur nous. Et on sait qu'après, il y aura l'Église qui sera réunie avec l'époux Jésus-Christ et nous formerons. L'Église montera au ciel avec le Seigneur. Donc il y a déjà cette dimension où il a mis ce manteau sur toi de sainteté et de pureté pour nous couvrir. Alléluia. Maintenant, jusqu'où Dieu est prêt à pardonner, il n'y a pas de péché. Je mets omis le blasphème par le Saint-Esprit, mais je ne vais pas l'expliquer. Il n'y a pas un péché où Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a pas un péché trop sale que tu as fait où tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu. C'est pour cela, en Jean 8, regarde, c'est l'histoire de la femme adultère. Elle a été prise en flagrant délit. Alors, je ne vais pas te faire un dessin. On l'a pris là, dans les lits. On l'a pris, on l'a mis devant Jésus. Alors, les gens voulaient prendre les pierres, voulaient lapider. On dit, la loi de Moïse dit quoi? Toi, tu dis quoi? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Un se sont retirés. Qu'est-ce que cela veut dire? Tous sont pécheurs. Faites attention à juger les gens. Fais attention de juger les gens. Fais attention. Commence-toi ta vie, Seigneur. Hein? Déjà, moi, avec le Seigneur, personnellement. Et alors, il lui a dit à la femme, va et ne pêche plus. Le problème, c'est le péché. Mais Jésus nous donne la grâce. Nous donne la grâce pour chacun d'entre nous pour avancer, pour être débarrassé de ces actions, quel que soit le péché, quelle que soit la colère, la méchanceté, quelles que soient les choses que tu as fait, même tuer un homme. T'imagines, même tuer un homme. Et là, on voit Saul de Tarse qui était là pendant qu'Étienne se faisait lapider. Saul de Tarse était là et tenait les vêtements. Il était associé au meurtre. Et pourtant, la grâce de Dieu est venue sur Paul. J'ai dit, la grâce de Dieu est venue sur Paul. Si la grâce de Dieu est venue sur Paul, elle peut venir sur toi. Elle peut venir sur tes péchés pour que tu sois purifié. Et quand tu es le plus sale, c'est là le premier endroit où tu dois aller, c'est à l'église. Parce qu'il y en a qui sont sous la culpabilité. Ils disent, ah, j'ai péché, maintenant, je suis trop sale pour venir dans le Seigneur. Mais justement, c'est là où Dieu t'attend. C'est là où le sang, là, il est disponible. Dieu dit, ma main est tendue vers toi, ma miséricorde est là. C'est tendre une corde à la misère. Viens auprès de moi, je vais te laver, je vais te sanctifier, je vais te délivrer. Que quelqu'un dise Amen.
Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que tu respires, tu peux demander pardon pour tes péchés. Au dernier souffle, c'est ça qui sera le plus important. Est-ce que tu as mis ta foi en Jésus? Bien sûr, on ne se moque pas de Dieu. On marche selon, tu ne sais pas quand tu vas mourir, quand tu vas partir. Donc, faisons en sorte, sur terre, de marcher droit. C'est un conseil que je te donne. Fais en sorte de marcher droit. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Donc, le pardon est immédiat. Et combien de fois il est prêt à te pardonner? Autant de fois que tu auras besoin. Mais maintenant, comme j'ai dit, Galates chapitre 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah ben si Dieu pardonne, c'est trop facile. Hein. Je fais de l'évangélisation, les gens disent, ah ben c'est trop simple. Alors moi, je peux pécher, puis au dernier moment, je vais dire, pardon Seigneur. J'ai dit à la personne, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Ce soir, tu peux mourir. Pendant ton sommeil, qui connaît la date de sa mort? Tu peux prendre un accident et partir. Tu peux prendre l'avion et partir. Tu ne sais pas. Donc, c'est pour cela que sois déjà dans le salut. Il y a trop d'enjeux. Joue pas avec ta vie. Joue pas avec l'enfer. Joue pas avec le paradis. C'est des réalités. Tu as un souffle du paradis et de l'enfer. Tout ce qui va faire la différence, c'est ta foi en Jésus. Est-ce que tu es en Jésus-Christ de Nazareth? Ah, je bénis Dieu. Ah, moi, je bénis Dieu. Ah, je bénis Dieu. Alors, je vais vers la fin. Je vais à la fin. Pour ne pas être long. Quand Moïse était sur le mont Sinaï, il est descendu, il y a eu le veau d'or. Il est retourné sur le mont Sinaï. Dieu a fait quelque chose de particulier. Il a dit, viens dans ma présence. Exode chapitre 34, versets 5 à 7, il lui a dit, l'Éternel descendit dans la nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité. On voit déjà la dimension du pardon. Dieu est en train de révéler sa nature. Sa nature, c'est l'amour. Sa nature, c'est la grâce. Sa nature, c'est le pardon. Et il a pardonné au peuple. Dans l'ancienne alliance, déjà, parce que Moïse s'est tenu devant lui. Et parce que Dieu ne veut pas la mort. Dieu ne veut pas que l'homme se perde. Dieu veut que chacun vous héritiez la vie éternelle. J'ai dit, Dieu veut que chacun aille au paradis de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour nos vies. Alléluia. Mais maintenant, c'est notre choix de décider, oui ou non, je prends cela. Est-ce que je prends cela? Alors, je t'invite qu'on puisse prier simplement. On puisse prier simplement, Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps, pour ce moment, que ta grâce soit sur nos vies. Que ta grâce soit avec nous, Éternel, nous avons besoin de toi. Ta parole est oui et amen. Elle ne change pas. Et en cet instant, je fais un premier appel. Le premier appel, c'est toi qui ne connais pas le Seigneur, qui est sous la colère de Dieu. Je veux te dire que Jésus a payé le prix pour toi, car il t'aime, il veut ton bien. Alors, est-ce que ici, quelqu'un veut dire, Seigneur, je me tourner vers toi, je me courir dans le sang, afin de venir dans la présence du Père et d'avoir accès au paradis? Est-ce que quelqu'un ici veut accepter Jésus? J'invite l'Église à prier. Si tu veux accepter Jésus, lève la main là où tu es simplement. Tu lèves la main devant ton Dieu. Oui, je vois ta main, je vois ta main, je vois ta main. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut accepter Jésus-Christ dans son cœur, dans son âme? Je vois ta main. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Simplement, je vais faire la prière. Et je vais demander à toute l'Église de répéter après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour la croix. Parce que le sang a coulé pour mes péchés. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes mauvaises actions et je me repens. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur au nom de Jésus. Continuons la prière. Mon deuxième appel sera que tu es dans une vie de péché. Tu viens à l'église, mais tu as une vie double. Tu es à l'église, mais tu ne combats pas le péché. Tu demeures dans le péché. Et Dieu t'appelle à te repentir. Dieu t'appelle à sortir des mauvaises voies. Ésaïe 55, 7 nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de te pardonner. La grâce est disponible pour toi. Il ne se lasse pas de te pardonner.
Alors si aujourd'hui tu veux dire, j'abandonne mes péchés, j'abandonne mes mauvaises voies, j'abandonne ma méchanceté, j'abandonne ma colère, je t'invite juste à lever la main alors que les yeux demeurent fermés, s'il vous plaît. Voilà, je vois ta main, je vois ta main, je vois des mains qui se lèvent dans toute l'assemblée. C'est toi avec le Saint-Esprit, c'est toi avec Dieu. Mais faire cela, c'est déjà demander, Seigneur, j'ai besoin de toi. Y a-t-il encore quelqu'un? Et je vais prier pour toi. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, que ta main se pose sur tes enfants, qu'ils reconnaissent actuellement leur mauvais comportement. Mais je prie maintenant la grâce de Dieu qui descend sur eux, la grâce de Jésus, le sang de Jésus qui les pardonne, le sang de Jésus qui les purifie, qui les sanctifie et qui leur donne la liberté au nom de Jésus face à ce péché, face à cette attitude. Merci pour leur humilité. Seigneur, aide-les, Seigneur, à marcher en conformité avec ta parole pour glorifier Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen.